Tilani, Lu, what I Tilani, Lu, Jamatana Tila, Sun, Elis, Jit, Shesales, Chichu Jiton, Lu Jamatana Tila, Pambas, Pambas, the Caris, Lu Jamatana Tila, Male Bata Pondio, he bought the Ponsin Pico. I'm a little Chichitan. Sinjikitan, Lindian Jamaican, on towards Jona, Samaje, Ale, Chichon, Dilijamatan, and it on to Johnson, Tiletos, and not Tilijalan, Kari, on to it. I know that. Yet, passing about to do until it all shared in the dawn. Yet, passing about to do, and a tar of Dana Lindian Pontura, Samanach. Sinjikitan, Lindian Jamatan, Samanach, some of the thank heaven. Then which Johnson and the Tonjamato, Yamasan, Lumaton, soon you are. On seat, Piramato, you buy at it, Matomache, you soon you are. So much. Near Tonch. Oui, donc. Us? But don't say at the Ponsi. Huh? Only to tell my day about the Lit Jabamatomache, Yahushin, the Yango, you are. It is so much. No. 다 린디 미기 원래 꾸지요. 루키 자와, 마기 자와, 영마기 자와 미기 원래 파마 꾸 바제. 예슈래야 같이 꾸 토바지 해야 돼. 바바. Oui. 바바. 소. 다 필요해야 돼. 리틴 디 텐데 아니 양주 기타로. 리틴 디 텐데 기타로 리틴 디 베체체네 기타 사버 그네 나오바 베치 손스키 잡아 tonto야지. Non. Non. Donc le sujet des enseignements, c'est le don, la pratique du don, la pratique de la générosité. Et Kenbuche a expliqué lors du dernier enseignement que l'on distinguait trois types de dons, trois types de formes de dons. Le don de la loi, le don de la protection à ceux qui avaient peur et les dons matériels. Alors, on avait plus particulièrement vu les dons matériels la dernière fois. Les dons matériels, cela signifie le don de tout objet matériel, que ce soit de la nourriture, des boissons, des vêtements, ou bien des richesses, des biens matériels. Et cela peut aller jusqu'au don du corps. Donc le don du corps rentre à l'intérieur des dons matériels. Et lorsque l'on parle du don du corps, il y a 4 points qui doivent caractériser ce don, cette pratique du don du corps. C'est le fait de développer déjà la motivation, l'idée de donner son corps, et tant que cette motivation, cette disposition d'esprit n'a pas été développée correctement en soi, eh bien on ne doit pas donner son corps. C'est-à-dire que il ne s'agit pas du jour au lendemain de faire don de son corps comme ça n'importe comment. Il faut développer auparavant une bonne disposition, une disposition où l'on est prêt de façon profonde et sincère à donner complètement son corps. Donc tant que cette disposition d'esprit n'est pas cultivée et développée à son maximum, eh bien on ne doit pas donner son corps. Deuxième point, c'était la protection, c'est-à-dire que l'on doit protéger ce corps. C'est un objet que l'on on sera disposé, enfin que l'on sera peut-être amené ou disposé à donner. Et donc en attendant ce moment, eh bien il faut protéger ce corps et faire en sorte de ne pas le perdre, de ne pas le gaspiller pour rien. Troisième point, c'est de garder pur, c'est-à-dire ne pas impliquer ce corps que l'on destine, que l'on sera disposé par la suite à donner, ne pas impliquer ce corps dans des activités non vertueuses, dans des activités contraires à l'éthique. Et quatrième point, c'est l'augmentation, c'est-à-dire que sur la base de ce corps dont on jouit actuellement, eh bien
par notre activité vertueuse, on va chercher à accumuler des mérites qui permettront par la suite de jouir à nouveau d'un bon support, d'un corps similaire. Donc on va augmenter, on parle d'augmentation parce que sur la base de ce corps que l'on peut donner, on va pouvoir accumuler des mérites qui nous permettront à nouveau de jouir de quelque chose que l'on pourra donner. Donc tout ça avait été vu lors du dernier enseignement, c'est pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Non. Pour ceux qui prennent en note les enseignements, comme il s'agit uniquement de rafraîchir la mémoire par rapport au dernier enseignement, il n'est pas normalement nécessaire d'insérer ce qui vient d'être dit dans la feuille, enfin dans la transcription, dans la mise par écrit des enseignements, puisque normalement il n'y a rien de nouveau là-dedans. 지단테고 세상과 땅고에서 땅투나 생기로다체나 땅고이와네 여기 라산 생기로다 마체 고니 지도는 갈라카고이와레스 이 고는 동생비네 야 땅투야지 생기로다 쳐야지 아련단 디래야 법시래 다 양바땅베 피해상도 양바마동 산나기 니미상도 어디 된지네 아니 주생기 돈에 동생디야 야호지 용어야 기타나데 주신 마음부터 상도데 그 동생 배워서 이랬어. 이래 나와지. 뭐 쉬어야. 죄송? 근데 집에 대셔가. 아니 뭐들라 송와스. 송와지 다가랑 됐어. 저 노셔이네 다가시 때문에 봐. 민규 초나다. 된 벨레스. 어디지? 지 민규의 초대 배제 맞지. 그 너무에 남지 여배이나 무에 남지 여배이나지 자만 인비 단타를 막도 맞지. 잠이 좀 나다. 가르쳐 그러지. 냐무기 초대 배제지. 지 배제제니지 맞지. 야 야구지기야지. 신지기 된다 선지지 고반 통해한다고. 어디니지 뇌출래야. 토야지. 마토지기 미게 쇼레 배제 맞지 어쨌든 저거들 소마스. 소마스. 하고 산지. T'as pas mal répété. T'as pas mal répété. T'as pas. 맞네. 다바티지 말해. 소마티지. 다바티지를 무시해 다바티. 뭐게 좋아서야지. como que ne mo she do ja ba na mila ha bo chin ne mo she le ja ba na de ne ji mila ji yu ji jian guan yu ji jian ni两个总部嘛je ba jin mi zhe bian ju de wei ji xia ge bian ju jian ne ma da ba le da d'accord 这种是嘛da ba d'accord 这种mo she da ba se ya de 确认我那段那个业绩是两个节，刚才就同一设定节里两个编剧的，弄下去编剧的了，大把是。满印的有句长把节被民众的大是节，有句节长把节的那节的，我们搞了是吧？你节的东西啥下把节的东西蛮大把是。你买把东西大把的都是节。Alors, voilà en ce qui concerne le don du corps. Maintenant, si l'on considère les autres, le don des biens matériels autres que le corps, eh bien, on retrouve à nouveau ces 4 points, c'est-à-dire donner,
protéger, enfin conserver, non, donner, protéger, garder pur et augmenter. Alors, en ce qui concerne le premier point, on le retrouve forcément puisque chaque fois il est dit de façon générale que lorsque l'on pratique le don, lorsque l'on donne, eh bien ce don ne doit pas être fait si l'on n'a pas au préalable établi la disposition d'esprit qui consiste à vouloir donner. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vraiment ce désir de donner qui est bien établi en nous, eh bien il n'est pas bon de donner de façon concrète l'objet en question. Et cette disposition d'esprit qui tend à donner, à faire le don, eh bien, elle doit être cultivée. Donc, c'est le premier point, c'est cultiver cette disposition d'esprit pour pouvoir faire le don. Alors, pour la cultiver, eh bien, on va penser au mérite qu'il y a à pratiquer le don, à tout ce que cela pourra nous apporter comme bénéfice, et l'on considérera également tous les désavantages qu'il y a à rester avaricieux, à garder à laisser se développer en soi l'avarice, quels sont les désavantages d'une telle attitude. Donc en considérant ces deux points par le raisonnement, eh bien on peut ainsi arriver à développer cette disposition d'esprit qui consiste à vouloir pratiquer le don. Et peu à peu, cette disposition d'esprit va s'amplifier et on pourra alors donner il faut effectivement donner, mais il n'est pas bon de donner tant que l'on n'a pas développé en soi cette disposition. Si on donne alors que on n'avait pas vraiment envie de donner, eh bien cela peut rendre la pratique beaucoup plus difficile. Enfin, cela n'est pas bon. Alors le deuxième point, c'est conserver. Cela désigne le fait d'éviter d'utiliser les objets matériels que l'on destine au don, d'utiliser ces objets pour avoir dans des activités non vertueuses, c'est-à-dire utiliser ces objets matériels dans des activités qui sont en liaison avec les facteurs mentaux perturbateurs. Chaque fois que l'on a une activité qui est accomplie sous l'emprise des facteurs mentaux perturbateurs, eh bien, lorsque l'on utilise les biens matériels dans ces cas-là, les biens matériels ne sont plus conservés. Donc, conserver les biens matériels, c'est éviter de les utiliser dans des activités non vertueuses. Le troisième point, c'est garder pur. Cela signifie que l'on ne doit pas faire don d'objets matériels que l'on s'est procurés par le vol, par la tromperie, et que les objets que l'on destine au don sont des objets que l'on a acquis de façon honnête par exemple par notre travail, par l'effort que l'on a fourni, et donc tout cela est acquis de façon correcte et honnête. Donc garder pur, c'est faire don d'objets qui n'ont pas été acquis de façon malhonnête. Pelewas, elle caresse une tante gêne. Mon cher teacher, Tanda Yabaton, quand tout batté, 5 lota chubati, quand tout Yabaton, lota chubati, 5. Ton 5, ton 5 qui est d'accord, c'est une donne. Je vois? Ton 5, il y a fait ton d'accord, c'est une donne, quand tout Yabaton. On est dans la matériel, et j'ai Yabaton, non, voilà, il a des Yabaton Tuyaki. Monsieur, le bureau, and the legend Yabaton Tuyaki, Mamuton Tuyaki, monsieur, on ne va pas Non. On dit les Pelewas. Et quant au quatrième point qui est donc augmenté, cela signifie que lorsque l'on va faire don d'objets matériels, eh bien, par cet acte, on accumule des mérites qui permettront dans le futur de jouir à nouveau de biens matériels que l'on pourra à nouveau donner. Et donc de ce fait, il y a une augmentation puisque les biens que l'on pourra donner vont être constamment en augmentation. Alors, pardon. Bien sûr, là encore, pour qu'il y ait don, il faut qu'au départ, il y ait cette disposition d'esprit qui soit bien établie fermement. Rinpoche a dit, quand la disposition dit d'accord, on peut donner, à ce moment-là, on donne. Mais il y a toujours l'idée que on doit être... D'abord, on doit être
fermement convaincu que on a envie de donner au préalable. Généreuse. Je crois qu'il a soif. Oui, il a soif. Généreuse. Je parlais déjà. Mais pas donné. Bonsoir. Non. Ah, ça, ce que tu dis, il y a quand il va dire là, je n'ai pas tant trop dit. C'est le mot ah, mais que ça dit, il n'est pas, que ça, ça a trop là, que ça, ça n'a rien dit. Trop là, le mal est. Il faut dire qu'on s'en est pensé des outils, là. Ouais, tout petit, tu penses à qu'il est trop là, le mal est. Il est tout ça, il est ah, mais que ça dit, quand je sais, dit, mais le moment, pas un bébé, on t'a dit, on doit chercher, mais mon cher qui est en côté, mon cher qui est pas en côté, tant de lui qui est pas tant. Ah, qui est tombé, qui ça dit, mais le temps de ça, il est dans le chien. À ce moment, on peut parler tant de un chien. Quand il n'a pas cherché son sana, il on sait le was. Il sana quoi, c'est tant de petits dans ce qui est quoi. Tant il y a que trop bien. On va te parler. Parmi ce que l'on appelle le don des richesses et des biens, il y a également le don des mérites que l'on a accumulés grâce à la pratique. Alors, ce qu'il faut éviter dans ce cas-là, c'est de se dire mais si je donne tous les mérites que j'ai accumulés par ma pratique, si je les dédie aux autres, eh bien il ne me restera plus rien. Alors donc j'ai déjà donné toutes mes richesses, j'ai déjà donné des richesses qui m'appartenaient, ça a été difficile. En plus, les mérites que j'en ai que j'ai acquis grâce à cela, je les donne aussi. Finalement, il ne me reste rien du tout. Ça fait beaucoup d'efforts pour rien du tout. Donc il faudrait éviter d'avoir une telle pensée qui est en fait une forme d'avarie et se dire que cela n'est pas perdu parce que l'on dédie les mérites aux autres et essayer de corriger cette pensée. c'est le nom du patron. Autant de sous-sous du mari, on peut s'atteindre. On peut saisir du duty. N'aime tout son temps, n'aime pas d'abord, mais qui autre soit sous-sous. C'est le nom Yang, mais sous-sous de s'atteindre. Saisir du duty, n'aime pas d'abord, mais qui autre soit quand il y a de dit, mandé qui sous-sous du ça, on va dire, non, s'atteindre. Ah, quand tu dis que tu as mal, c'est un tas de choses que tu as quand même pas que nous. C'est quand tu pas pour pas tension ça va dire. Moi tout ce qui est dans les conseils, non pas non les sens pas mais tu pas dans les études de méthode de travail, que ça de pas dans c'est nous用的个人呢，一直有的是。我听给这讲不当当的是。Le don, c'est là que j'ai cette dédicace des mérites, ce don des mérites que l'on a accumulé, fait généralement partie de l'enseignement sur l'entraînement de l'esprit. Et on apprend à ce moment-là que
lorsque l'on pratique l'attention sur le souffle, eh bien, lorsque l'on va commencer par inspirer, on va penser que l'on inspire. Lorsque l'on inspire, on absorbe en même temps tous les facteurs mentaux perturbateurs, toutes les souffrances, toutes les souillures des êtres qui sont autour de nous. Et lorsque l'on expire, eh bien, on envoie sur l'ensemble de tous les êtres les mérites que l'on a accumulés. On fait le don des mérites lorsque l'on expire. Et donc, lorsque l'on pratique l'attention sur la respiration, lorsque l'on inspire, on pense que l'on absorbe les passions, les souffrances, les facteurs mentaux perturbateurs des êtres, et lorsque l'on expire, on leur envoie les mérites que l'on a accumulés. 까담베 계시도 저희 능원에 전에데 니 타반에 되게 본인 고정이 나니제네 이제 용거죠. 스페나 베르시는 멘텔은 제네지야잖아요. 이제 잡선이 시 내지 민지다이지. 그래서 니 유튜브 강강 파비는 게지. 유튜브 강강 매버진데 매버찬 거지. 아니 니바로 샤지도 강강 매버진 뭐 공공도스 공공제. 진짜 아니 tiene como no le ve más tiene como no le va a ir ani tiene tiene sin veachi no le ne tiene sin yo ay se me babo le ve más de papá te va bien tiene se le ya más de ni se no le va a ir más de así de condición zile dame na yo tiene zene de su trato yo oni na Allez. zene de su be trato ya na tiene 저는 타반은 아니 야후치제는 마도 다하지 마한테 남지 인리미는 다하지 제가 하선 근데 다도야 가버렸어. 근데 타반은 보는 나니 제기 있는데 근데 내가 두자 뒤에 다투기 했어. Autrefois, les grands maîtres Kadampa, lorsqu'ils pratiquaient l'entraînement de l'esprit, ils le pratiquaient avec une grande sincérité, une grande profondeur, et par cette attention sur le souffle, telle qu'elle vient d'être expliquée, ils arrivaient à guérir une maladie qui avait lieu, enfin que l'on trouvait assez souvent au Tibet, enfin que l'on trouvait au Tibet sous différentes formes. Je ne connais pas l'équivalent français, c'est une maladie qui rongeait à la fois l'extérieur et l'intérieur. Je ne sais pas exactement, la peau était attaquée également à l'intérieur, il y avait l'organisme était aussi attaqué à l'intérieur et on en mourait, c'est une maladie mortelle. Et donc les grands maîtres Kadampa qui avaient de hauts niveaux de pratique arrivaient par cette concentration sur le souffle et cette dédicace des mérites à guérir cette maladie. Alors bien sûr, ce n'est pas comme en général à notre niveau, lorsqu'on commence à pratiquer cette attention sur le souffle, que l'on peut guérir comme ça des maladies. Donc il faut bien comprendre que ce résultat n'était obtenu que par de grands maîtres Kadampa ces grands maîtres qui avaient une pratique très très pure, très profonde et très sincère, et donc elle permettait d'obtenir de tels résultats, et que ce n'est pas par disons l'un des premiers résultats que l'on peut obtenir quand on commence dans la pratique et qu'on a une pratique beaucoup plus irrégulière et moins profonde. C'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça du jour au lendemain.
J'étais yaou tourné année nani de yaou chichen be quand on me question sur l'angle droit tenu que nani j'ai pas eu non j'ai mis le mato et en train j'étais c'est l'ensemble tu check dans l'ensemble et tu demandes c'était yaou hakou. Il est important de bien comprendre cela parce que bon, le bouddhisme est quand même un nouveau en France, en Occident de façon générale. Et parfois, les Occidentaux pensent qu'en pratiquant un tout petit peu, avec un tout petit peu de pratique, on peut très vite obtenir des réalisations, que parfois on a eu un rêve qui doit indiquer que déjà on a obtenu soit on est déjà parvenu à l'état de bodhisattva, peut-être même de Bouddha, et que par un petit peu de pratique, finalement, on arrive assez vite à de grandes réalisations. Alors, c'est pas le cas. Ce type de résultats, de fruits que l'on pouvait observer ne provenait que d'une longue pratique assidue, profonde et vraiment faite avec régularité et sincérité. Et ce n'est pas par parfois une ébauche de pratique ou quelque chose qui est régulier ou qui n'est pas accompli sur une durée assez longue que l'on peut observer de tels résultats. Alors il y en a qui disent puisque c'est pas pour demain que ce genre de réalisation, puisque ça va être long à obtenir et assez ardu, puisqu'il va falloir y consacrer beaucoup de temps, etc. Eh bien finalement ça n'a pas d'intérêt pour le présent, pour maintenant, je n'y trouve aucun bénéfice. Vaut mieux arrêter puisque finalement ça m'apporte rien, si ce n'est dans des temps je ne sais quand. C'est une façon de penser qui est erronée et qui peut finalement, parce que l'on n'a pas bien compris et que on pense que si ça n'a pas d'intérêt tout de suite et que finalement la pratique n'apportera rien de façon assez immédiate, pensant cela, on va arrêter, on éprouvera des doutes et finalement on finira par avoir une pratique qui est totalement contraire à l'enseignement. Alors ce type de pensée est donc erroné et ce n'est pas l'enseignement qui est qui est mauvais, c'est la façon de l'appréhender, de le comprendre qui n'est pas bonne et qui va induire finalement à une conduite qui ne sera pas bonne. Non. Pourquoi parle-t-on d'un mode de pensée erroné, d'une façon de saisir les choses qui est erronée? Parce qu'on a bien compris en général que par la pratique on peut obtenir, réaliser l'état de Bouddha parfaitement éveillé ou même déjà réaliser l'état de Bodhisattva. Ça en général on a compris. Mais ce qui n'est pas compris, c'est qu'il y a des étapes il y a un cheminement qui permet d'arriver à ce but. Et que ce cheminement il comprend différentes étapes qu'il faut parcourir avant de pouvoir obtenir ce fruit. Et en général on a compris qu'il y a un fruit à obtenir, un résultat à obtenir et on pense que ce résultat on va pouvoir l'obtenir assez rapidement, assez facilement par quelques pratiques et en fait on n'a pas compris le cheminement, l'ensemble du chemin à parcourir avant de pouvoir obtenir ce fruit.
개침이 이모데 나주 시에게 나무 죽고 마시는 저도 가요. 신기만 했어. 저도 나주 시에 마시는 가요. 아니 마 저도 배신 말로 왔어. 제가지 내 영시 시에였습니다. 영시 시에게 개침이 시작했어. C'est pourquoi il est important de comprendre. C'est pourquoi il est important de comprendre comment il faut aborder l'enseignement, c'est-à-dire comprendre non seulement qu'il y a un résultat, mais qu'il y a un cheminement à suivre. Cela est extrêmement important pour éviter de faire naître en soi des pensées erronées ou un mode de saisie qui n'est pas correct. Et il est vrai que si disons, personne ne l'a jamais expliqué, c'est normal qu'on puisse se tromper, et c'est pourquoi c'est le rôle du maître d'expliquer ce qui est erroné, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pourquoi Rinpoche explique et expliquera encore assez fréquemment comment comprendre le cheminement qui mène à l'état de Bouddha pour que les choses soient bien comprises, bien claires. Parce que c'est important. On parle. Ah, Tour Eiffel. Non. Alors imaginons un Français qui se rend dans un autre pays et qui parle de la Tour Eiffel et qui explique aux gens que c'est un monument magnifique qui est très haut. Alors c'est fait avec du fer et ça permet d'aller très haut. Il y a même des ascenseurs, il y a même des restaurants. Il explique tout ça, c'est très très beau, c'est magnifique. Mais il parle pas aux gens
c'est un monument extraordinaire, mais il parle pas aux gens de la façon de le fabriquer. Mais il dit aux gens, c'est très bien, quand on est là-haut, on peut tout voir, etc. Il explique tous ses bénéfices. Alors les gens entendent ces paroles, toutes ces paroles, et ils se disent, ah oui, ça doit être bien. Et donc, oui, ça serait bien si on en avait un, nous aussi. Mais comme on ne leur a pas expliqué comment réaliser cette tour Eiffel, cette tour en fer, eh bien, ils vont commencer à assembler du fer de différentes façons, et puis ça va tomber, ils vont recommencer, puis ils vont y faire, ça va leur coûter beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, ils vont consommer beaucoup de matériaux, mais comme ils n'ont pas la méthode, ils connaissent le fruit, ils savent que c'est très beau, c'est magnifique, ça permet de faire beaucoup de choses. Enfin, c'est quand même un monument assez c'est très joli, mais ils savent pas comment le faire. Alors au bout d'un moment ils vont dire mais finalement c'est pas si beau, on n'y arrive pas, et puis c'est compliqué, et puis on n'arrive pas à monter les poutres, etc. On laisse tomber, ça ne vaut rien du tout, son histoire, ça ne nous intéresse plus du tout, cette tour Eiffel, parce qu'on n'y arrive pas. On n'a pas eu de résultat tout de suite. Alors le problème, c'est que la personne avait montré le fruit, enfin le résultat, mais elle n'avait pas montré aux gens la méthode qui permettait d'acquérir ce résultat. Eh bien, c'est un exemple qui permet d'illustrer un petit peu disons la façon dont un enseignement doit être exposé à un auditoire. Si Rinpoche parle de l'état de Bouddha, de la réalisation de l'état de Bouddha, de tout ce que cela va entraîner, le fait que l'on peut aider l'ensemble de tous les êtres, le fait que l'on a développé en soi l'esprit d'éveil, que l'on est devenu, on a atteint l'état de Bodhisattva, etc. Tout cela, ce sont des choses plaisantes qui sont agréables à entendre, parce que l'on va entendre parler de pouvoirs extraordinaires, de réalisations extraordinaires. Tout cela, c'est quelque chose de réjouissant à entendre. Alors, Rinpoche pourrait uniquement parler de tout ce que l'on peut obtenir, de toutes ces grandes réalisations suprêmes, etc., de leur caractère sublime et extrêmement beau. Et ce sont des paroles qui vont réjouir l'auditoire. Par contre, s'il commence à parler de quelles sont les méthodes qui permettent d'y arriver, c'est des choses qui sont moins plaisantes, parce que finalement, ce sont la pratique, elle demande un effort, elle demande parfois elle va nous créer des difficultés, etc. C'est pas toujours facile de pratiquer. Et donc, parler de la pratique, de ce qu'il faut faire pour obtenir ce fruit, ça risque de ne pas réjouir l'auditoire. Il pourra trouver ça un petit peu ennuyeux, ou bien rébarbatif, ou bien trouver que les paroles finalement sont moins plaisantes. Mais il est du devoir du maître de les exposer aussi, parce que s'il passait son temps uniquement à parler de choses plaisantes, de l'état sublime, des Bouddhas, etc., eh bien finalement ce serait un petit peu comme si il trompait l'auditoire. Il ne faisait que lui montrer des choses un fruit sans montrer la méthode qui permet d'y accéder. Et même si dans l'auditoire il y a certaines personnes qui trouvent que la pratique n'est pas, c'est moins agréable d'entendre parler de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il ne faut pas faire, il est du rôle du maître de le faire, parce qu'autrement, en fait, même s'il réjouit, en ne parlant que de l'état de Bouddha, s'il réjouit l'auditoire à court terme, à long terme, il ne procure pas le bonheur, parce que si on n'entend parler que de choses plaisantes, et que finalement on n'y arrive pas, ça ferait un petit peu comme ces personnes qui avaient entendu parler de cette tour en fer, mais qui n'y arrivent pas, et au bout d'un moment elles laissent tomber, elles sont même mécontentes, parce qu'elles disent il nous a ennuyés, on y a passé du temps, on y a mis de l'énergie, finalement on n'a rien obtenu. Et si un maître ne fait que parler des résultats sans parler de la méthode, l'auditoire va consacrer des efforts, de l'énergie, sans connaître la méthode, eh bien il n'obtiendra pas les fruits, et finalement il se dira, finalement le bouddhisme, on nous a pas promis de belles choses, et finalement on n'a rien obtenu. Et donc le résultat sera très négatif, parce que le maître n'a parlé que de choses qui plaisaient à l'auditoire, de réalisations sublimes, suprêmes, etc. Donc il est du rôle du maître de parler des fruits plaisants que l'on peut obtenir, mais également de parler de la pratique qui peut sembler parfois rébarbative, difficile. Maintenant, c'est à l'auditoire de choisir. Il a après sa propre indépendance, sa propre liberté. Si ça ne lui plaît pas, il peut toujours partir. Mais c'est le rôle du maître d'exposer ces deux aspects.
c'est ça, Geta Teleta, on son da piste. Geta de Guinea Patoya, qui s'en va prendre des temps, Goya, qui Junsin, on ne fait pas. On dit que s'en va prendre des bons simpéas, on va dire. Geta est au Geta. Tu sais, Guinea Patoya, qui s'en va dire, il y en a un temps, mais dans le Geta de Guinea Patoya, Tapa de Guinea Patoya, on dit que ça va dire. Donc, Goya, qui Junsin, qui s'en va prendre des bons simpéas. Non. So say the Geta de Kundus, but in the Manjoyaki, Turkey Channel. Kundu Tabu on the Geta Mabazuni. Then the Geta de hint of method of the Chasha. Kundu the Miller Chasha. Then we buy in the Mabasibu. So the Getas and Nete Kundu in John Doyachi. Kundu. Jetta Kundu, but in the Gillen John Mashuyaki, Turkey Geta de Yahushi. 堂堂拿出这个宋老师，宋老师，就说，他打到谁啊的，打到谁啊的，公路年代往的，给这的看这公路全部给拖到啥拖了去。 那可能上学的成绩可能是跟现在的给咱差不多，是这样。这面呢，可能被哪里来讲呢？基本穷啊，基本人，基本钱不钱重要的。马他呀，基本穷去上的几个我去的给咱啥个要的。马到现在给这些给你上了班的给咱啥不一呢？你给咱的要的要嘛，大不就不要。啊，了，马他呀，基本穷去。 叫什么病这个？但他来给咱是啥个要的？这基本穷的。几大把人？啊，几十大把人？那马太阳大把的，第一个的，马太阳第大把的来人就送下。马太阳，我们嘛是马太阳基本穷给上的去过，马到给咱也会有。那现在第二茬子讲的基本真给上过的，考完了太阳他去讲。那啊，第二茬讲的甚至汤家给单子上去就过方头上去，我的。 真的去做的给咱啥家伙这个大把事，你每一个经济的既不用呀，给家不用，这个不用呀，经济，你看个上次今天给我搞的去节目，人家给我买大把事，现在帮送大把钱，你说谁要的他20以上有高过呀？就是给我讲啥把钱，人家给做厂子了，把这个啥高过把这个给咱别话事。哎，人家去。 20以上有高工嘛是，就是叫啥家把这他们不能这样不接受，他们你叫也不接啥就穷，对吧？上面那些高工，人家叫啥把这他们啊，这大家都可以给这样不去啥送，可能你想，他们也听你去啥土里去呢？啥高工把这个，给这别的话是。Ah oui. Alors, en ce qui concerne le don des mérites que l'on a accumulés, on retrouve à nouveau les 4 points que l'on avait vus précédemment. Donc, développer la disposition d'esprit, protéger, garder pur et augmenter. Alors, développer la disposition d'esprit, c'est à nouveau réfléchir au mérite qu'il y a à faire le don, à faire don des mérites que l'on, au bénéfice qu'il y a à faire don des mérites que l'on a accumulés. Et par ce raisonnement, développer autant que l'on peut, peu à peu, cette disposition à donner les mérites que l'on a accumulés. Donc s'entraîner, cultiver en soi ce désir de donner les mérites que l'on a accumulés. Le deuxième point, c'est conserver, garder, conserver. Alors cela signifie que on va chercher on va éviter de faire naître en soi une grande colère. Chaque fois qu'on se met en colère, et plus la colère est forte, on détruit les mérites que l'on a accumulés. On dit que les mérites que l'on a accumulés sont semblables à du bois ou à une fleur, et que la colère qui se développe en nous, qui naît en nous, elle est comme le feu, et qu'elle brûle tous les mérites que l'on a pu accumuler. Alors chaque fois qu'on se met en colère, en fait, on brûle des mérites, on détruit, on annule des mérites que l'on avait pu accumuler. Donc
se garder, éviter autant que l'on peut de se mettre en colère, surtout dans de très fortes colères. Ceci pour conserver les mérites. Ensuite, troisième point, c'est garder pur. Cela veut dire que les mérites que l'on a pu accumuler par la pratique, on ne va pas les dédier on va les dédier à quelque chose de bon, on va avoir une bonne motivation. Alors pour définir ce qui est une bonne motivation, on peut reprendre l'enseignement de la voie graduelle, le Lamrim. Et dans cet enseignement, on distingue trois types de pratiquants: les pratiquants inférieurs, les pratiquants de motivation moyenne et les pratiquants supérieurs. Et les pratiquants ce sont les trois formes de pratiquants que l'on peut trouver. Le pratiquant inférieur, c'est celui qui pratique dans le but d'obtenir une bonne renaissance dans le futur. Le pratiquant de motivation moyenne pratique avec la motivation de se libérer du samsara. Et le pratiquant de motivation supérieure, c'est celui qui qui génère en lui l'esprit d'éveil et qui donc pratique pour obtenir l'état de Bouddha afin de pouvoir aider l'ensemble de tous les êtres. Et lorsque l'on n'a pas l'une de ces trois motivations, c'est-à-dire que par exemple on pratique uniquement pour cette vie-ci, eh bien la motivation n'est pas bonne. Et lorsque l'on dédie les mérites que l'on a accumulés par une pratique à l'obtention dans cette vie-ci de certains bénéfices, eh bien le don des mérites n'est pas pur. Le fait d'avoir une mauvaise motivation fait que le don de mérite n'est pas pur. Les mérites ne sont pas utilisés de façon pure.